Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. Je suis très content de vous retrouver encore pour une autre vidéo Ebenezer Training. Alors je me présente, je m'appelle Mouria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à partager afin que ça puisse aider ceux qui recherchent des vidéos, des vidéos en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une commande très importante, une commande que vous devriez en tant que ingénieur réseau, administrateur réseau, ceux qui travaillent avec des routeurs, avec des switches, vous devriez souvent l'exécuter quand vous faites vos configurations, que ce soit au niveau des switches, que ce soit au niveau des routeurs, que ce soit au niveau des, je parle des équipements Cisco. Vous devez absolument, après chaque configuration, vous assurer que vous avez exécuté cette commande ou bien que vous avez rentré cette commande. Cette commande n'est simplement celle du write memory. Je répète, cette commande est simplement celle du write memory. Donc c'est très important que vous puissiez à chaque modification que vous faites au niveau de votre switch, saisir la commande write memory. Donc là, je suis connecté sur ma switch de 2960. C'est une switch physique qui est avec moi là, ici juste à côté de moi. Donc là, je suis sur ma switch 2960. Je vais faire ceci. Ok. Sur ma switch 2960. Pourquoi il est important d'exécuter cette commande ou bien de rentrer cette commande après chaque modification que vous faites? C'est que quand c'est pour éviter de perdre la configuration que vous avez saisie. Je m'explique. Si je vais configurer par exemple, je prends un exemple, je vais configurer une interface. Je vais faire ceci. Attendez. Show IP. Je vais juste vous montrer un exemple. Show IP interface brief. Ok. Là, moi, je vais configurer par exemple l'interface 1/0/1. Je vais faire ceci. Interface gig 1/0/1. Prenons l'exemple description. Je vais juste mettre quelque chose de basique. Description PC. Je mets comme ça. Ok. Donc là, si je fais un show running interface gig 1/0/1. Là, j'ai la configuration que j'ai mis ici. Donc ça, c'est la configuration que j'ai mis sur mon port 1/0/1 description PC anti/TOIP. Mais non, en parlant de la commande dont j'ai mentionné tantôt de write memory, c'est très important de la saisir après chaque modification. C'est au cas où votre switch redémarre, au cas où il y a une coupure de courant et que votre switch redémarre. Quand votre switch redémarre, déjà, la commande que j'ai en fait saisie ici, si je fais le show running config, ça va me montrer cette commande. Cette commande n'est pas sauvegardée automatiquement sur la flash. Je vais vous montrer un exemple. Si je fais le show running config, donc la commande running config, c'est la commande la commande actuelle en fait. Ce sont un instant. Ok, donc je disais que tout ce que je vais faire comme modification sur ma switch, ça va pas aller directement sur ma flash ou sur mon flash, sur la mémoire. Ça va aller sur, ça va sauvegarder, ce sera sauvegardé sur, ok, ça va pas aller sur mon NVRAM, voilà ce que je veux dire. Ça va pas aller sur mon NVRAM. Pourquoi c'est important, pourquoi je mentionne cela? Parce que
si vous faites des modifications et que vous ne sauvegardez pas votre commande de running config à startup config, quand votre switch va redémarrer, vous allez perdre la configuration. Donc là, on va faire un exemple. Je vais faire un show running config. Je vais juste descendre ici, vous montrer l'interface. Attendez, c'était ici. Là, je remonte pour vous montrer l'interface. Là, vous voyez ici, j'ai l'interface. Voilà, j'ai cette interface. Donc, ça, c'est la configuration que j'ai fait. La configuration que j'ai exécutée sur mon switch. Maintenant, je vais vous montrer notre commande. Je vais faire maintenant ici le show startup config. Là, vous voyez ici, dans le show startup config, j'ai pas la commande que j'ai exécutée. Si vous avez remarqué, sur ma commande, sur le running config, j'ai interface ici. J'ai en dessous de l'interface gigabyte plutôt, j'ai description. Ça, c'est le show startup. Vous voyez ici, je l'ai pas ici. Donc, cela veut dire que ma configuration est sur le current, donc est sur le running config. Si je monte sur le running config ici, vous allez remarquer, hop, voilà. Je l'ai ici sur le running config. Donc, cela veut dire que si ma switch redémarre, ben, je vais perdre la configuration. Je vais la perdre. Parce que la switch va redémarrer avec la configuration du flash, du NVRAM. Ça va booter avec la configuration du NVRAM. C'est pour cela c'est très important que vous puissiez sauvegarder votre configuration. Et pour sauvegarder votre configuration, quand vous faites les modifications, veillez à saisir par la suite la commande write memory. Ou bien le write memory, c'est quoi? C'est cette commande, la plus longue commande, c'est copy running config to startup config. Donc je copie la running config, la configuration, le current configuration ou la configuration actuelle, je vais la copier sur le NVRAM, sur la mémoire, afin que si la switch rebootait, je ne perds pas ma configuration. Là, je fais ceci. Ouais, je copie la configuration. Maintenant, là, je vais faire un show startup. Show startup, vous allez voir que si je descends ici, vous voyez, j'ai maintenant ma modification que j'avais fait ici. Vous voyez sur l'interface 1/0/1, j'ai configuré la description juste PC/2IP. Donc là, si la switch redémarre, si je fais par exemple, je fais un reload, je sais pas si ça va prendre reload. Bon, je vais pas la redémarrer parce que ça fait trop du bruit cette switch, mais au cas où si cette switch redémarre, vous allez remarquer que ma configuration ne sera pas perdue. Mais non, la commande dont je parlais tantôt, c'est la longue commande, c'est copy running config to startup config. Mais non, si on veut prendre la commande la plus courte, ça sera write memory. Write memory ou bien copy running config à startup config, c'est la même chose. Donc, soit vous tapez write memory, donc je vais écrire ma commande, ma configuration que j'ai fait, je vais l'écrire ou la sauvegarder sur la mémoire, sur le NVRAM. Ou bien, vous pouvez saisir le copy running config. Donc, je copie ma running config à la startup config. Donc, ma configuration actuelle, je vais la copier à la startup config. Ça, c'est très important. Donc, je voulais vous montrer ça. D'autres personnes peuvent taper ceci. Pas d'autres personnes, mais vous pouvez aussi taper write M. Au lieu de taper write memory, memory, vous pouvez aussi taper write WRME. C'est pareil. Donc, ça, c'est une commande qu'il faut jamais oublier d'exécuter après avoir fini de configurer votre switch. Très important, si vous ne voulez pas perdre la configuration
quand votre switch redémarre. Donc, je me répète, je voulais parler de la commande copy running config to startup config ou bien simplement la commande write memory. Très important à exécuter cette commande après que vous ayez fini votre configuration sur votre switch ou sur votre routeur. Veillez à faire un write memory, veillez à le faire parce que si votre switch redémarre, elle va aller chercher la configuration de le NVRAM dans la mémoire. Et si vous n'avez pas sauvegardé votre configuration actuelle dans la mémoire, ben, vous allez perdre toute la configuration. Donc, c'est très important après chaque configuration que vous allez exécuter sur votre switch, veillez à sauvegarder sur la mémoire juste au cas où la switch redémarrer pour que vous ne puissiez pas perdre votre configuration ou vos commandes que vous avez saisies sur la switch. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Laissez-moi savoir si vous avez des questions, des commentaires. Je suis vraiment ouvert à cela. Donc, sur cette chaîne, on apprend, j'apprends aussi de vous, vous apprenez de moi, on apprend tous ensemble. Donc, n'hésitez pas de partager, partager la vidéo, partager à vos collègues et on se retrouve sur notre vidéo où je parlerai peut-être je parlerai des choses très intéressantes. On va aussi continuer sur le cours de CCNA et aussi peut-être d'autres vidéos, on fera aussi des labs. Donc, restez simplement connectés et je vous retrouve sur les prochaines vidéos. Portez-vous bien.